Bonjour les Verseaux et bienvenue sur Parole d'Oracle. On se retrouve pour votre tirage sentimental des mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024. Donc second semestre pour vous, côté cœur, que vous soyez en couple célibataire dans votre configuration. Et si vous êtes Verseau en signe solaire, en signe ascendant, lunaire, vénusien, on va démarrer par la guidance et voir l'énergie qui colore ces 6 mois, celle vers laquelle vous tendez, ce que vous laissez derrière vous, votre force et votre fragilité dans votre vie sentimentale. Allez, c'est parti pour vous les Verseaux. Ensuite, je ferai quelque chose de plus prédictif. Qui est la parole de l'oracle. Alors, on a la carte du fou. Le fou, d'ailleurs, quand j'étais en train de mélanger, la carte est sortie, je me suis dit, bon, je le retiens et il revient. Donc, là, c'est l'énergie. Donc, on est en mode aventure. Hein. On ne sait pas tellement peut-être où on va. L'avenir est incertain. On voit les choses un petit peu au fur et à mesure. On n'a pas tellement de plans sur la comète parce que peut-être on est dans un mouvement, dans une situation qui est transitoire. Ici, l'énergie que vous laissez derrière vous, c'est l'énergie de la roue de fortune. Je pense que vous n'attendez pas tellement, enfin plus, que... Le destin, on va dire, mettre quelqu'un comme ça sur votre route, que les choses se fassent d'elles-mêmes. Avec le fou, il y a l'idée de se dire, bon ben, d'avoir le déclic, de se lancer, d'y aller, de pas compter sur la chance, de se mettre peut-être en mouvement. En tout cas, ici, on voit que la situation a récemment changé, évolué dans votre vie sentimentale et vous avez dû vous adapter et on est dans une phase, selon moi, au cours de laquelle vous avez besoin de redéfinir un petit peu des règles parce que on est dans une nouveauté totale. Wow. Et l'énergie vers laquelle vous tendez, c'est l'énergie des amoureux. En fait, c'est la rencontre de l'âme sœur. Donc c'est moins... J'ai l'impression que moins vous forcerez les choses, plus ça vous mettra sur la voie de la rencontre. Cette carte peut vouloir dire aussi que vous allez être amené, enfin cette situation-là, elle n'est pas durable, hein, je parlais d'étapes transitoires, et vous allez être amené à faire un choix, à prendre une décision, à vous stabiliser, à vous positionner. Alors on va voir votre force. Ah ben c'est bien ça, pour se stabiliser, on a la carte de l'empereur. L'empereur qui nous parle de règles, de cadre, de définir un cadre de vie, une ligne de conduite, de chercher, enfin d'avoir la capacité à mettre en place quelque chose de stable au niveau de la relation que vous avez, de vouloir ancrer les choses dans la durée, les rendre pérennes, solides, pour que le couple puisse traverser voilà, des moments difficiles ou mieux vivre et mieux s'épanouir. Alors on va voir votre difficulté, c'est l'impératrice. L'impératrice, c'est qu'il y a peut-être une multitude de possibilités, multitude d'options. Là, on est un peu, voilà, on va un peu au gré du vent. Et je pense que vous avez la capacité à vous recentrer pour arriver à concrétiser les idées de l'impératrice. En fait, c'est vrai que trop d'idées, parfois trop d'options, trop de possibilités, ou ça peut empêcher de prendre des décisions. Mais ici, on sent que, comme c'est le 3 et le 4, vous voyez, après l'impératrice, il y a l'empereur. Vous saurez voilà, donner corps à ce que vous imaginez, ce que vous projetez dans l'avenir. Bon. Avez-vous suffisamment d'idées pour la suite? Ou là, est-ce que vous êtes un peu perdu à tourner en rond? De toute façon,
Ici, la réalité vous rattrape, hein. Soit parce que vous aviez des plans et là, il y a une rencontre voilà, si vous vouliez être célibataire et être libre comme l'air, il y a une rencontre de toute façon. Soit, si vous êtes en couple, il y aura un choix quand même à faire dans votre vie sentimentale. Alors, je vais voir dans quelle mesure la suite du tirage confirme un petit peu ces énergies-là. Et j'utilise pour ça l'oracle Indigo. On va voir pour vous les Verseaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien sur le second semestre 2024. Qu'est-ce qui vient à vous quand vous soyez en couple, célibataire ou dans d'autres configurations? Allez, quelle est la parole de l'oracle? On a la vision. Ouais, il y a l'idée ici de se projeter, d'essayer de voir l'avenir, de construire quelque chose de solide et de stable. Ben, l'empereur, vous voyez, on a la ville. Hein. Donc, je crois que c'est votre désir profond en ce moment. Sauf que là, c'est comme si il n'y avait rien de bien défini. On veut ça, mais on est un peu sur une instabilité, une insécurité, peut-être professionnelle, qui fait que même si on le souhaite, tout ne dépend pas de vous, parce qu'il y a des choses qui s'imposent à vous. Et là, vous naviguez à vue. Hein. Du coup, ça vous fait un peu... essayez de vous dépatouiller comme ça. Mais votre souhait, c'est la stabilité. Après, c'est dur de la mettre en place peut-être, parce que vous n'y voyez pas très clair. Encore. En tout cas, là, au mois de juin-juillet, hein, les choses vont, à mon avis, ensuite se préciser. Allez, pour vous, les Verseaux. Alors, on démarre avec la carte séparation changement. Ça, c'est la roue de fortune qui est passée par là et qui a fait débloquer des situations. Donc, soit vous venez de vous séparer et là, maintenant, vous vous retrouvez libre comme l'air, soit des blocages se sont levés et du coup, ça augure de changements, de choses qu'il faut mettre en place, définir un petit peu un cap. Hein, là, pour l'instant, c'est assez flou, même si vous aurez la ressource pour retrouver une stabilité. Voilà. Dans cette situation, avec l'impératrice, vous imaginez peut-être plein d'options. Si on est dans cette éventualité, qu'est-ce que je fais? Vous voyez, vous trouvez un peu des solutions à toutes les éventualités, mais il va falloir se positionner quand même. Hein, il faudra, à mon avis. Hein. Donc, on enchaîne avec la carte bleue. Qui nous dit que c'est à vous d'écrire la suite finalement. Et là, vous voyez, bah, le fou, c'est celui qui passe dans le tarot de Marseille de porte en porte pour finalement être initié, découvrir quelque chose. Et là, j'ai envie de dire, c'est à vous de voir quel est l'arcane majeur que vous allez rencontrer. Mais on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent de vous et c'est vos choix. C'est pour ça que la roue de fortune derrière, voilà, vous êtes, je pense que vous avez pris un petit peu le taureau par les cornes, voilà, de ce côté-là. Sauf que malgré vous, on est dans une situation de transition, parce qu'on ne sait pas, peut-être professionnellement, si l'autre va pouvoir rester, si nous, on va pouvoir rester à tel endroit. Il y a tout un tas de choses qui se jouent. Et pour l'instant, c'est, voilà. Ça plane, hein, en fait, on ne peut pas tout à fait dire. Mais à la limite, quand rien n'est joué, tout peut s'écrire. Hein, donc, vous avez cette page blanche à écrire. On est sur la carte de la nuit. Ensuite, la nuit, ça nous parle de difficultés quand même à y voir clair. On navigue à vue, on ne sait pas de quoi sera fait demain, beaucoup d'incertitudes quant à l'avenir. Après, la nuit, ça peut nous parler de sexualité, de relations, voilà,
intimes qui ont leur importance au cours de cette deuxième période, un retour peut-être de libido aussi. Donc, bon, voilà, ça pourrait être ça également. Je pense qu'on est peut-être, bon, comme il y a la carte des amoureux, la carte de la nuit, effectivement, la rencontre, elle peut se faire dans un environnement nocturne, avec une importance au départ de la sexualité. Mais si j'interprète pas la carte de la nuit comme cela, mais dans une difficulté à se projeter, ou en tout cas une volonté de se projeter, alors qu'on n'y voit pas très clair, on a quand même la carte de la famille en suivant. Et la carte de la famille, ça veut dire que les décisions sentimentales vont impliquer et impacter un environnement familial, vos enfants ou le foyer, hein, quelque chose voilà, qui est un prolongement de vous, hein. Donc c'est peut-être pour ça que ça complique. Enfin, il y a peut-être un choix qui est à faire parce qu'il y a des enjeux familiaux, de familles recomposées, d'enfants. Donc, voilà, comment trouver un équilibre dans tout ça? Je pense que vous allez le trouver parce que je vois la carte déjà d'après. C'est la carte du jour. Donc là, c'est un nouveau jour qui se lève. Et je pense que, si vous voulez, de cette carte là où tout est à écrire, eh bien, vous allez vous en saisir et prendre le pouvoir avec l'empereur, d'écrire la suite et de définir une suite où l'avenir, voyez, est plus dégagé. Le ciel et l'horizon sont plus dégagés. Là, on était dans la nuit, dans la pénombre, dans le manque de clarté, et on a le jour. Donc, la nuit et le jour. Donc, familialement, ça sera la nuit et le jour. Je pense qu'il y aura un avant et après, considération familiale. Là, une fois les choses étant décidées, ça va changer, je pense, du tout au tout. Ce jour, ça nous dit que les choses sont plus claires et que voilà, vous enclenchez un nouveau départ, une nouvelle page qui s'ouvre suite à cette rencontre amoureuse ou suite au choix que vous aurez fait. Alors, poursuivons. Et j'utilise l'oracle indigo, après l'oracle indigo, pardon, l'oracle d'Hildegarde pour vous qui êtes Verseau en signe solaire, en signe ascendant, lunaire, vénusien, Verseau, en couple, célibataire ou dans d'autres configurations sur ce second semestre 2024. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2024. Qu'est-ce qui vient à vous, les Verseaux? Quelle est la parole de l'oracle? Oh, la roue, encore. Ouais, vous espérez, ouais, vous espérez qu'une situation professionnelle, c'est travail, hein, qu'une situation professionnelle, enfin, il y a une situation professionnelle qui conditionne, à mon avis, la relation et qui invite, là, pour l'instant, on est un peu dans un flou, mais dont on sait d'ores et déjà qu'il va falloir se positionner, faire un choix pour redéfinir peut-être les règles, redéfinir la relation ou une nouvelle façon d'envisager la relation compte tenu de ce changement qui s'opère au niveau pro. Allez, pour vous, les Verseaux. Là, j'ai deux cartes qui viennent en même temps. Bien, alors regardez, on a la carte réalisation, couronnement. Donc, le changement, la séparation que vous mettez en place, là, la transformation qui s'opère, c'est un bon choix, ça vous réussit et ça vous permet là voilà, d'aller vers quelque chose de plus épanouissant. Où finalement vous sentez que c'est une réussite et que c'est ce qu'il fallait faire. Donc il y a quand même une satisfaction et le fait de se réjouir de la situation. Alors regardez bien, tenez-vous. Bien, on a sur la carte bleue la carte de l'amour, amour, paix. Donc là, il y a quand même une sérénité, une tranquillité,
une nouvelle page qui est à écrire avec cet autre qu'on n'a pas forcément cherché à rencontrer puisqu'on était ici pas prêt à se poser dans une vie sentimentale. Mais là, c'est l'amour qui arrive comme ça, peut-être au cours d'un voyage, d'un déplacement, ou au moment où on s'y attend le moins, parce que le fou, il est aventurier, il n'a pas particulièrement de plan très défini, hein. Donc voilà, vous allez vers ça, et ça c'est chouette. Alors, ici, au centre, sous cette fameuse carte de la nuit, hein, où on disait c'est peut-être pas tout à fait clair, on ne sait pas où on met les pieds, on essaye de se projeter mais on n'a pas toute l'information, il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte réalisation, puissance et conscience, justice. Donc il y a effectivement des choses à acter, à trancher pour pouvoir vivre la relation et vivre cet amour dans des bonnes conditions. Réalisation ici, puissance, et ça veut dire que oui, on peut le faire à deux, à condition ici, justice, conscience, de prendre conscience des enjeux, des difficultés et de se positionner, faire des choix. Ici, on a besoin en fait de clarifier, bien sûr, c'est ce que la carte de la nuit, c'est le problème que vous pose la carte de la nuit, mais en vous disant que oui, c'est peut-être pas fou, c'est peut-être viable, c'est faisable à certaines conditions. Voilà. Et donc là, il faut un peu mettre les cartes sur table, je dirais, et discuter, peser le pour, peser le contre. Vous voyez, on a besoin d'y voir plus clair et de trancher une situation qui est nouvelle, que vous ne... Je pense que, voilà, on a besoin d'en parler si on est à deux et d'être honnête. Là, ça vous demande une certaine... il y a une exigence de rigueur morale. Donc, si on est dans des éloignements pour des raisons professionnelles, comme j'ai pu vous le dire, je dis ça d'autant plus que je vois la carte échange communication, on est peut-être à distance, hein, ici. Il va falloir se donner cette ligne de conduite et voilà, les règles du couple, le contrat, hein, comment on le vit, qu'est-ce qu'on s'autorise, qu'est-ce qu'on a besoin de... Voilà, pour se rassurer l'autre, il y a besoin de dire avec honnêteté ce qu'on est capable de faire et ce sur quoi on a peut-être des doutes. Mais dans l'idée, c'est d'avancer ensemble et de construire ensemble. Alors, comme je vous disais, on a peut-être un éloignement de ses racines, de son cercle amical. On est émotionnellement peut-être à distance, donc on compense par des échanges, des écrits. Et je pense que cette situation-là, vous allez quand même bien la gérer parce que sous la carte du jour tombe la carte pouvoir, autorité. Et on a déjà eu l'empereur et c'est votre force. Donc, voyez le cadre de ce nouveau départ, de ce nouveau jour qui se lève. Eh bien, vous allez savoir le planter, ce nouveau décor, et décider de ce que vous voulez voir pour l'avenir. Le point de vue, c'est ici d'avoir cette visibilité-là, cette vision-là. C'est en fonction de ce que vous aurez décidé et projeté pour votre avenir sentimental. Donc voilà, vous êtes quand même protégé et vous avez la capacité de concrétiser en fonction de vos espérances. Voilà. Donc, c'est quand même très positif tout ça pour vous les Verseaux. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire ce qu'il en est en commentaire, comment vous avez reçu ce tirage. Et puis, pour des consultations privées, www.paroledoracle.fr et vous verrez sur mon site internet toutes les informations dont vous aurez besoin pour savoir si... vous souhaitez une consultation ou pas. En tout cas, merci pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Vous me soutenez ce faisant et je vous en remercie. J'en ai bien besoin. À très bientôt. Au revoir.